Excellent. Donc, on va commencer ça avec le, le premier icône 2D, le premier élément 2D qu'on va aller faire, qui va être un panneau de signalisation. Donc, les panneaux arrêt, les panneaux stop, comme vous les connaissez très bien, c'est tout simplement ça qu'on va aller faire pour commencer. Donc, à la base de tout, on a un polygone. Donc, on va aller activer notre Star Polygon Tool. Raccourci, c'est étoile. On l'active. Évidemment, on veut pas une étoile. Fait qu'on va sur le Regular Polygon et on veut 8 corners, donc 8 côtés. Excellent. On peut le placer. Parfait. Super. Donc, j'ai mon polygone qui est en place. On va aller ajuster les couleurs du fill et du stroke, évidemment, parce que c'est pas exactement de ça que ça a l'air un panneau stop. Donc, au niveau du fill, c'est un rouge. Le rouge de votre choix. Mon opacité n'est pas à 100%. Je veux ça à 100%. Peut-être un rouge un petit peu délavé. Ça va être un panneau qui va avoir vécu un petit peu le temps, là. Ok. Pas trop. Ok, c'est correct. Stroke paint. On veut un stroke. On va aller mettre ça beaucoup plus large. Il est pas très intense. Je vais tout de suite ajuster sa couleur. Je le veux pas tout à fait blanc. Quand même un peu plus... Tout dépendant le format de votre polygone, ça se peut que ce soit plus ou moins gros au niveau du stroke style, puis décider un peu c'est quoi vous le style que vous aimez aussi de ce côté-là. Super, donc une fois qu'on a la base qui est en place de notre panneau stop, on peut aller chercher le texte, évidemment. Donc le texte, arrêt ou stop. Chose à prendre en considération si vous écrivez arrêt par contre. Je vais désactiver mon snap pour ça. C'est le fait que votre accent va prendre plus de place dans la bounding box, ok? Donc, c'est sûr qu'au niveau de pouvoir centrer votre texte, ça va être... Il ne sera pas parfaitement centré. Fait que si vous aimez mieux que ce soit parfaitement centré, allez-y avec stop. C'est beaucoup plus facile. La bounding box est tout égale partout. Mais sinon, c'est pas si grave. C'est assez léger, là, quand même. Là. Je dirais que Arial est assez bien pour ça. On va descendre le stroke style. Je vais le mettre au minimum, il n'y a pas de problème. Je veux la même couleur, mon stroke paint, que mon fill. Donc, je vais aller copier le code ici. CTRL-C et CTRL-V. Super. Je veux aller agrandir ça pas mal. Je vais tenir CTRL pour que ça reste droit. Et il y a aussi beaucoup trop d'écart entre mes lettres. Donc, je vais aller ajuster ça. C'est juste ici. Alors, on va descendre ça à 15 peut-être. Ouais, 15, c'est bien. C'est pas tout à fait assez gros. Donc, CTRL. Je vais aller réactiver mon snap. Et je vais aller centrer ça. Voilà. C'est bien. Parfait. Il pourrait être un... Bah, quoi que non, il est correct. Il est correct. Puis là, comme vous voyez, tu sais, il est un petit peu plus bas que le... Il est un petit peu plus bas par rapport au centre, ok? Parce que c'est vraiment à cause de notre accent là, qui occupe de l'espace dans notre bounding box. Sinon, la bounding box, elle arrêterait vraiment juste en haut des lettres, comme elle le fait en dessous. Mais bon, c'est vraiment pas si grave. C'est un petit détail quand même, là. C'est pas la fin du monde. On peut ajouter des imperfections sur notre panneau pour lui donner justement l'impression que ça fait plusieurs années qu'il est là, qu'il est en place. Et on peut commencer à la main. Ça donne un effet aussi quand même assez intéressant. Mais avant de faire ça, pour s'assurer que tout fonctionne bien, on va sélectionner l'entièreté du panneau ici. On veut aller tout transformer en path. Donc on va dans Object, dans Path, c'est-à-dire justement, on fait Object to Path, Shift, Ctrl, C. Et on retourne ici, Stroke to Path, Ctrl, Alt, C. Super, maintenant on n'a plus de problème et notre snap va détecter encore plus de choses maintenant. Ok, donc maintenant, à l'aide du Pen Tool, raccourci B, on peut aller tracer des imperfections. Ce que je vous recommande, c'est de garder le snap ouvert pour commencer, puis ensuite d'aller désnapper
C'est Shift 5 pour désnapper, tout simplement. OK, donc je vais commencer, je vais placer un point ici et je vais aller partir ça. Là, je vais désnapper tout de suite pour pas que ça me dérange. Fait que Shift 5 et je vais aller faire des petites modifications manuelles. Je vais étirer ça un peu ici. Refaire sortir ça un peu là. Ça. Une petite pointe ici. Comme ça. Puis là, je pourrais réactiver mon snap pour terminer ça. Donc, Shift 5. Je vais aller snapper ça là. Et je peux aller porter le reste. Ben, en fait, je pourrais... Ouais, je vais garder ça snappé. Ça va être beaucoup plus safe. Et je vais aller chercher ça ici. Voilà. Au niveau de la couleur, ben, c'est à votre choix. On n'a pas besoin de stroke. On peut juste garder le fill. On peut mettre ça un petit peu plus foncé ou un petit peu plus pâle, comme vous voulez. Et peut-être aller vers le orangé pour soit donner l'impression qu'il y a un peu de saleté ou qu'il y a un petit peu de rouille, peu importe comment vous voulez le percevoir. Ok, comme ça c'est bien. Super. Quand ça va de goût, ben là, il faut en faire d'autres. Ok, donc on peut en faire autant qu'on le souhaite. Je recommande toujours de partir avec le snap et ensuite de désnapper. Shift 5. Ici, je vais le partir comme ça. Une petite pointe là. Je pourrais juste le ramener comme ça ici. Super. Je vais repartir le snap. Je vais vérifier que tout est correct. Ouais, ça me convient. Je retourne sur mon pen tool. Je réactive le snap. Donc, Shift 5. Et je repars pour une dernière petite fois, peut-être ici. Je le pars ici. Shift 5. Et là, encore des petites imperfections. Puis même ici, une chose qu'on peut faire, ben on peut le faire à chacun, là, mais vous pouvez ajouter des courbes, si vous voulez. Hein, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Parfait. Je vais aller ajouter une autre petite courbe là. Comme ça. Et là, je pourrais réactiver mon snap. Aller coller ça là, puis aller terminer ça comme ça ici. Oups. Je veux pas ça. Parfait. Super. Donc, des petites imperfections. Pourquoi pas? On en a ajouté à la main. Super. Ensuite, on peut ajouter, pour faire de la finition encore plus, une texture de grunge. Il y en a plusieurs. Je vous en ai déjà envoyé une quand on a fait le cours de Photopea. Je vais vous en envoyer une autre pour ceci en ce moment même. Je vais aller la chercher aussi de mon côté. Super, je l'importe. OK. Elle ressemble à ceci. On se rappelle ces contrôles pour l'agrandir de manière toute égale partout. On veut s'assurer qu'elle recouvre l'entièreté du panneau. OK. Ça va y en prendre encore un petit peu. Moi, je vais la centrer comme ça. Parfait. Super. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, on s'assure que notre texture, vous pouvez la centrer comme ça ou la déplacer un petit peu, tout dépendant de ce que vous voulez garder sur votre résultat final. Mais on la place. En fait, je vais même peut-être la tasser un petit peu parce que je veux avoir... Ouais, je vais mettre comme ça, tiens. Parfait. Donc, une fois que c'est en place, on va aller chercher le panneau de Trace Bitmap. Je vous rappelle, il est où? Je vais l'enlever pour vous le remontrer. Trace Bitmap, juste ici. OK? Sinon, dans le menu Path aussi, on peut le retrouver. Trace Bitmap, on s'assure que ça, c'est bien sélectionné. On est en Single Scan, on est en Brightness Cutoff. On ajuste le Threshold. C'est ici qu'on regarde pour savoir à quel point on veut garder l'intensité du grunge ou pas. Peut-être comme ça, moi, ça me va. Une fois que ça fait votre affaire, on peut appliquer. On l'a ici. On peut aller supprimer celle-là. On peut aller replacer ça comme on veut. Parfait. Moi, comme ça, je veux avoir cet effet-là aussi. Parfait, ça me convient.
Ensuite, si vous allez sur le Fill and Stroke, la couleur va changer. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'aller ajuster ça comme vous le souhaitez. On peut le mettre parfaitement gris, un peu plus foncé, un peu plus pâle. Je vais le mettre un peu plus foncé. Je veux surtout descendre l'opacité beaucoup. Donc, peut-être quelque chose comme ça. OK, super. Ça me convient. Là, évidemment, on a un problème. C'est que, gardez toujours aussi le Trace Bitmap ouvert. OK, ça évite qu'il y ait de mauvaise lecture. Évidemment, là, en ce moment, c'est que la texture dépasse, là, donc on veut pas nécessairement ça, on veut que tout soit coupé égal partout. Donc, je vous montre comment faire ça. En ce moment, on peut pas sélectionner les polygones. Si on sélectionne, ben, en fait, ça fonctionne aussi. Il détecte les espacements, mais évidemment, si vous sélectionnez ici, ça va tout prendre la texture. Mais si vous réussissez à aller chercher le polygone, que vous n'avez pas trop mis de grunge, allez-y comme ça, sinon c'est Alt. Fait que même si je fais Alt ici, clic, ça va passer à travers, puis ça va aller chercher. Oups. Ça va chercher mon. C'est supposé aller chercher mon polygone. Ouais, c'est ça, exact. Super, comme ça. Donc voilà, ça va chercher mon polygone à travers la texture. Fait que quand vous avez besoin de passer à travers un élément, c'est Alt qu'on tient en foncé. On va dupliquer. Donc, CTRL D. Parfait. Super, c'est exactement ça que je veux. J'ai un nouveau polygone pareil qui est par-dessus. Et là, ici, on a un groupe en ce moment, OK? Le fill et le stroke, c'est deux objets séparés, rappelez-vous. Donc, on a un groupe. On veut ungroup. On fait un clic droit, parce que sinon, on ne pourra pas faire ce qu'on veut faire après. On fait ungroup, juste ici. Et là, on peut aller supprimer le stroke. Donc, on garde seulement le fill. On replace le polygone. Je vais tenir CTRL. Je veux l'agrandir. S'il veut bien, je vais enlever ça, là. OK. Je vais le resnapper. On va aller voir de quoi ça a l'air. OK, on n'est pas encore rendu. Des fois, le snap, il cause des petites problématiques, là, mais généralement, il fait plus de bien que de mal. Ça me semble pas mal être beau. Excellent. Super. Puis même, ouais, on peut le faire comme ça pour commencer. Je vous montrerai au pire. S'il y en a qui veulent le couper plus, faut juste, en fait, réduire encore plus la box. Fait que si vous voulez que le grunge soit juste sur une partie ou une autre, il faut juste ajuster cette sélection-là comme on la veut, dans le fond. Parce que ce qui va recouvrir, c'est ce qui va être conservé par l'opération qu'on va faire à l'instant. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, puis au pire, en le refaisant, vous allez pouvoir ajuster votre polygone comme vous souhaitez, là, comme on est en train de faire en ce moment. Donc, super. On conserve la sélection et on va aller ajouter la texture. Donc, on fait Shift et on s'en va chercher aussi la texture. OK? Et là, finalement, c'est tout simple. On passe dans le menu de Path, juste ici, et on fait un Intersection. Et voilà. Et maintenant, on a notre... Là, vous voyez, je l'ai un peu mal coupé. Il n'était pas tout à fait droit, mais c'est ça qui va faire la différence. Bien placer votre polygone. J'ai peut-être trop désactivé mon snap. Laissez-le plus activé. Ça va donner un meilleur résultat. Mais comme vous voyez en ce moment, on a un panneau d'arrêt avec nos détails et il y a eu la coupure qui s'est faite avec le polygone que j'ai placé. Tout simplement. Super! Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vais faire des petits boutons de UI.